Mon cher Quentin. Ah, tu m'as pris ma réplique. Ah mince. Mon cher Franck. Bien, Quentin, on est là, on a pas mal de clubs en fait à essayer, chez Cobra notamment, hein, Eh oui. puisqu'on va pratiquement finir toutes leurs nouveautés de la saison. Voilà. Et là donc nous avons le Forge de Tech Infer numéro 7, dont on a déjà testé, vous l'avez vu sur une autre vidéo, ou en tout cas vous la verrez sur une autre vidéo, si ce n'est pas fait donc. Qui est en fait donc une série qui a été faite en deux exemplaires, un exemplaire One Lynx et un exemplaire standard. Voilà. Et cette fois-ci, nous sommes en train de parler du standard. Exactement. Donc cette fois-ci, on est à nouveau dans un monde normal où les clubs ont des longueurs différentes de l'un à l'autre. Un monde normal. Normal, ça dépend si c'est des gens normaux qui parlent ou pas. C'est ça. Voilà. Alors, toujours esthétiquement aussi réussi, je trouve. Hein. Oui, alors, le liseré était bleu sur le One, sur le One Lynx. C'est la marque, c'est la distinction. La distinction, voilà. Cette fois-ci, le liseré est argent. Toujours aussi beau, ce finish gun métal, moi j'aime beaucoup. Hein. Je trouve ça très sobre, très classe en fait. Toujours une ligne d'alignement sur la face de club pour mieux voir qu'on va mettre la balle dans le trou. Ouais. On a le droit d'essayer, ou de rêver en tout cas. De rêver, essayer, Hein? on l'essaye tout le temps, il n'y arrive pas toujours. Toujours ce système Connect Arcos de chez Cobra qui vous donne du data pour savoir quels sont vos pourcentages de réussite probable si vous prenez un club plutôt qu'un autre sur le parcours. C'est vachement bien ça. Hein. Et puis, alors la petite coquetterie de cette série Tech, un shaft qui paraît donc en graphite, également dans un finish gunmetal, mais en fait, ça n'est pas du graphite, c'est du bon vieux Dynamic Gold de chez True Temper. Oui, un Steve 300. En Steve 300, que vous pouvez avoir bien sûr dans toutes les flexibilités, mais donc il s'agit bien d'un manche acier, et non pas d'un manche carbone comme son look pourrait le laisser imaginer. Oui, voilà. Je crois qu'on a tout dit sur le... Bah, le Tech forgé, il respire la bonne finition. Hein. Voilà, c'est un très beau club. Ouais. C'est vrai quand on l'a en main, on a l'impression qu'on a un club, Une bonne canne. Une bonne canne qui peut faire de belles choses. Ouais, enfin, quand je dis que ça transpire le bon matériel, Ouais. c'est voilà, là, on est là et puis... On est bien. C'est sent cohérent. bien. Hein. Il y a de la logique. Comment tu l'as trouvé ce club alors? Je l'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé pas mal. Alors, standard, le toucher est à peu près très agréable. Il a un bon sweet spot. C'est-à-dire, on va dire une pièce d'1 €. D'accord. À peu près. Agréable à jouer, même si j'ai une petite préférence pour les shafts plus légers. Alors, le Dynamic Mais comme Gold, j'ai dit, c'est préférence. c'est un grand classique, mais c'est un shaft assez lourd. Hein, puisque d'origine il fait entre 120 et 130 grammes, je crois. 120 grammes, il me semble. Et moi, je préfère quand je ressens un peu plus la tête. Ce qui veut dire que forcément, comme le manche là a pas mal de poids, tu ressens moins la tête. Exactement. Donc ça veut dire que toi, ça ne te va pas trop parce que tu aimes bien avoir moins de poids ici et plus de poids là. En fait. Mais c'est une préférence, donc ça n'intervient pas dans la note. C'est très personnel, bien sûr. Mais donc, en fait, tu les as trouvés... au niveau du data, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau du data, ils sont presque comme les One Lynx. Là, c'est quelque chose de très bizarre, parce que le One Lynx, au niveau Smash Factor, c'est la même chose, c'est-à-dire il a un Smash Factor d'un 32, balle de practice en extérieur, il faisait 6 degrés. Oui. Mais la distance est un peu moindre. Il y avait un toucher un peu bizarre, c'est très spécial. J'avais l'impression que le toucher était un tout petit peu plus, pas mou, mais doux que le One Lynx, même si, quand on la touchait plein centre, c'est un club très lisible. C'est juste, j'ai senti une petite différence entre les deux, alors soit je suis... Non, il y en a une, moi je l'ai ressenti aussi. Pour moi, la différence, tu l'as déjà donnée en fait. C'est qu'il y a un énorme écart d'équilibre entre la série Tech tout court et la Tech One Lynx en forgé chez Cobra. Je trouve que le Tech est un petit peu moins bien équilibré que le One. Ah bah un peu moins équilibré, mais enfin moi c'est aussi au niveau du toucher. Mais je te garantis que pour moi, c'est cette différence d'équilibre, cette répartition des masses qui est légèrement différente, qui fait que les coups décentrés n'ont pas la même résonance dans la canne. Non, il y a ça aussi, oui. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu, j'ai l'impression, une petite déperdition de distance. Alors, c'est pour ça que je te demandais ça, parce que je me suis dit, et notamment au niveau, on aurait dû déjà le voir un petit peu apparaître au niveau du Smash Factor.
C'est que normalement, ça doit se traduire ça par une balle qui part moins vite du club. C'est exactement ça. Voilà, mais Puisque, en fait, on enfin, doit avoir c'est pas la une même légère vitesse que perte. le One Tech, mais Ouais. il y a eu une petite impression de moins bien Alors, touché. moi, pour faire simple, j'ai trouvé que c'était une très très bonne canne. Oui. C'est un club Très lisible. très sain. Et Il est lisible. très sain, très agréable. Pour moi, c'est un club qui convient parfaitement à un 24-28 de handicap. Ah oui. Vraiment. Ouais, ouais. Et Même en je dessous, hein, pense que jusqu'à ça 12. descend jusqu'à 12, 28-12. 12 On est encore facilement. là, c'est Ouais, assez ouais. large comme spectre. Ouais. Je trouve que dans cette mouture classique, le club est moins bien équilibré que sur la série One Lynx. Donc voilà. Tu vas te mettre au One Length? Alors, mais justement pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce club, pour moi, sera... je suppose que niveau prix, on n'est pas loin. C'est à peu près... C'est la même chose que les One Lengths, donc les 7 clubs, c'est-à-dire du 4 au pitch. Normalement, si j'ai bien lu le catalogue, hein, Ouais, ouais. ils sont à 1099 €. D'accord. Et du 4 au gap, Ouais. wedge, ils sont à 1259 €. Voilà. Donc, pour un prix équivalent, pour moi, cette série est moins intéressante dans son domaine, dans son registre, que la série One Lynx. Donc, de toute façon, au niveau de ma note, en ce qui me concerne, il y aura un demi-point de moins, c'est sûr. Ah, moi aussi. Donc, en fait, donc, ça veut dire que je vais être tout simplement à 7,5 sur 10. Et moi, pour à ce 8. club. Parce que j'avoue Pour un quand même, 7,75. j'avoue quand même que ce club, là on a un peu insisté sur sur le fait qu'il est un peu moins bien que le One Length. Il n'empêche que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très lisible. On peut travailler les trajectoires, on sent tout de suite quand on la touche bien ou pas bien. Oui. Il a zéro défaut. Il est très. Non, c'est un très bon club. C'est un très bon club. C'est un club avec lequel on n'a pas de mauvaise surprise. Non. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « Oh mon Dieu, si je percute la balle là ou là, j'ai un effondrement des performances. Voilà. » Non, j'ai une perte de performance, j'ai une perte de précision quant à la trajectoire de la balle, ça c'est sûr, mais ça n'est pas, c'est pas l'apocalypse. Quoi. Non, c'est non, pas du d'un tout. coup ouf. Donc c'est un club entre guillemets qui est vraiment fiable. Oui. C'est un club qui là, on n'a pas vu de mouture carbone hein, pour l'instant. Hein. Non, non, mais je crois qu'il y en aura pas. Acier. C'est très bien. Je trouve que le fait que justement tu me dises à l'instant qu'il n'y a pas de manche carbone dessus me Et laisse, si j'ai bien lu le catalogue, hein, Oui, oui. d'accord. me laisse penser que justement ce sont des clubs Fait pour des. voilà, et ils descendent, ils vont descendre encore, et ils risquent de nous sortir encore une série qui, cette fois-ci, pourquoi pas, serait une série un petit peu plus en forme de lame. Bah peut-être, hein. De toute façon, ils y Sait-on pensent jamais. toujours. Quels que soient les importateurs, il y a forcément dans l'esprit d'un concepteur, il y a marqué lame en très gros. Et on Donc, ne sait pas, on se dit comme ça, on a peut-être ouvert un poulet pour lui regarder les entrailles. Il n'y a pas une lame qui se prépare chez... on verra. On verra, hein. On verra. D'accord. En tout cas, donc voilà, un club qui pour moi mérite un 7,5, un 8 pour toi. On est Oui. sur du 7,75 au total. Hein. Oui, oula, ça fait du bruit. Non, c'est bien. Ben, je crois que c'est une C'est bonne honnête. note pour un club qui est honnête, Mhm. qui n'est pas donné quand même. Hein. Non, mais enfin, oublie pas, il y a quand même encore Arcos au-dessus. Hein. Voilà, ben, il y a encore toute la Donc, panoplie de toute la chez, panoplie de tous les chez fers, Cobra, qui est bien sûr assez impressionnante. Voilà, Hein. Très bien. Eh ben, écoute, je pense qu'on a donné tous les éléments. exactement, je pense aussi. Eh bien, écoute, je te remercie et je te dis à bientôt sur Avigolf. Bah, avec plaisir ou sur un parcours. Avec plaisir aussi. Bon golf à vous. Au revoir.